Chers internautes des www.gms.sn, amis auditeurs de la 89.3 FM, bienvenue dans votre émission à la découverte d'une paroisse. Nous sommes aujourd'hui à la paroisse Saint-Augustin de Lindiane, à quelques heures de la kermesse. Et donc je suis avec l'abbé Prosper Plongo-Tindin. Abbé, bonjour. Bonjour Eva. Comment vous allez? Je vais bien, très bien. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions, toute la paroisse. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui à la paroisse Saint-Augustin de Lindiane. Comment pouvez-vous nous présenter cette église, cette paroisse? Eh bien, cette paroisse a été fondée de 1976 à 1978 par un grand prêtre, fils de Casamance, qui s'appelle Laurent Sagna, qui a bâti cette église, le presbytère et tout le jardin qui est là. Bien, l'église elle-même a été consacrée le 9 février 1999 par feu Monseigneur Mexancoli. Ici, la paroisse s'étend sur Lindiane, puis nous sommes frontaliers avec Colobane, Néma et plus récemment avec Kenya. On peut dire que c'est l'une des grandes paroisses de Ziguinchor qui peut compter jusqu'à plus de 5000 chrétiens catholiques ici dans cette paroisse. Et donc les premiers baptisés, les connaissez-vous? Un peu leur histoire? Disons que les premiers baptisés l'ont été soit à la cathédrale ou à Néma. Et puis donc, parce qu'à l'époque, Lindiane n'était pas paroisse. Et puis maintenant, c'est vraiment des anciens. On regarde les archives. On se rend compte que ceux qui sont nés vers les années 35, on ne retrouve pas leur acte de baptême ici. Et on les redirige soit à la chancellerie, qui se situe à l'évêché, ou alors à la paroisse cathédrale ou à Néma. Ok, et même pour les mariages aussi, ça se passe? Disons que les premiers mariages ont dû avoir lieu ici à partir de 1976, la date, disons, de la fondation de la paroisse à nos jours. Ok, et donc comment est-ce que vous êtes organisé au niveau de la paroisse? Alors nous sommes une équipe de 3 prêtres, j'en suis le responsable, et il y a l'abbé Vincent qui est vicaire, et aussi économe diocésain, et l'abbé Damien Sagna qui est plus ancien et qui arrive de mission. Donc 3 prêtres pour s'occuper de la vie spirituelle des catholiques ici. Autour de nous, nous avons des équipes, puisque le travail est énorme. Nous avons ce qu'on appelle des conseils. Le conseil pastoral paroissial, c'est celui qui est adjoint aux prêtres que nous sommes, pour nous aider dans notre mission d'annonce d'évangile. Et nous avons un conseil des affaires économiques, comme son nom l'indique, c'est celui qui s'occupe un peu des moyens de l'évangélisation. Ce conseil a une grande importance dans l'Église, puisqu'il gère les ressources. Il intervient aussi dans la vie des prêtres. Ce que nous générons comme ressources et qui viennent de la kermesse est redistribué équitablement pour la vie des prêtres, pour la solidarité, pour les salaires, pour le secrétariat et pour d'autres charges. Ok. Et par rapport aux entités au niveau de la paroisse, comment est-ce que vous intervenez dans les différentes entités de l'Église? Alors nous avons une paroisse qui est composée de ce qu'on appelle des CEB, des communautés ecclésiales de base. Voilà, nous en comptons dans cette paroisse 7. Une n'est pas tout à fait fonctionnelle. Et les 3 prêtres que nous formons, chacun accompagne au moins 2 CEB, donc c'est-à-dire 2 communautés ecclésiales de base, pour assurer un peu la direction spirituelle et puis aussi, mais surtout pour organiser la prière, pour aller donner la communion aux malades. Et donc la paroisse, elle part de la base vers ce lieu qui est le lieu de rassemblement qui rassemble tous les chrétiens pour le culte le dimanche. Mais pour l'Église, c'est extrêmement important aussi de sortir un peu de l'institution qui est ici pour aller vers les chrétiens. Et donc, dans les communautés de base, vous avez des présidents
On les appelle les présidents des CEB. Vous avez toute une organisation, toute une équipe qui annonce l'évangile, qui est proche des pauvres, qui est proche des familles en deuil, qui témoigne d'une grande solidarité avec toute personne, en tout cas qui a besoin de l'Église, quelle que soit sa religion. Okay. Et d'habitude, les CEB ont un aumônier. Tout à fait. Ce que je viens de dire, les CEB ont un aumônier, il peut être systématiquement un prêtre. À ce prêtre est adjoint une religieuse, puisque dans la paroisse, nous avons plusieurs agents pastoraux. Il y a les prêtres que nous sommes, il y a les sœurs de Saint-Joseph qui tiennent le dispensaire, il y a les frères du Sacré-Cœur qui, eux, ont le charisme de l'enseignement. Les frères, ils sont à Diabir. Tout cela, avec nous, travaille pour être avec les populations, pour annoncer l'Évangile, mais aussi pour tout simplement être à l'écoute de tout homme, toute femme qui a besoin de l'Église. Alors nous savons que la jeunesse compte beaucoup dans une société, surtout parlons de la jeunesse catholique. Est-ce qu'au niveau de Lindiane, les jeunes catholiques sont engagés? Alors, la preuve, vous êtes arrivé aujourd'hui au moment où nous préparons la kermesse. J'espère que les images ne me démentiront pas. Vous voyez le nombre de jeunes qu'il y a ici. Et c'est une paroisse qui est très vivante. Je pense que 70% des catholiques de Lindiane est composé de jeunes qui ont moins de 20 ans. Une jeunesse évidemment encadrée dans l'Église à travers les mouvements d'apostolat et les mouvements d'action catholique. Le mouvement d'apostolat, c'est les scouts, les guides, la GEC, la JOC, les CVAV, et puis et même les plus âgés, l'association des aînés, la Légion de Marie. Enfin, chaque âge dans l'Église est pris en charge à sa place par un programme spécial et puis une discipline particulière. Donc ici, quand vous venez le mercredi ou le samedi, vous voyez plein de jeunes qui sont ici pour réfléchir, pour partager, mais aussi pour travailler dans une seule discipline, dans une seule foi, en Église. Et donc, est-ce qu'il arrive que vous organisiez des conférences, des récollections pour quand même aider les jeunes dans votre mission à mieux connaître le Christ, dans leur cheminement en fait, de foi en fait? Oui. J'aime dire aux frères et sœurs chrétiens de Lindiane qu'ici, les prêtres ont pour premier rôle de s'occuper de leur vie spirituelle. Donc nous, notre travail, c'est d'aider les gens à connaître les points d'appui de leur foi, à aimer et à connaître Jésus. Et donc pour ça, nous développons tout un programme de formation qui s'adresse à tous les âges. D'abord par la catéchèse. Nous avons 35 hommes et femmes catéchistes. Nous avons, au-delà de ça, un programme qui est déroulé par nous-mêmes à travers des causeries, des conférences de carême. Et ce que nous instituons cette année, c'est qu'on demande au président de CEB d'instaurer à la base ce qu'on appelle un partage de la parole. Ils prennent la Bible, ils lisent un texte, souvent le texte du dimanche suivant, et ils la partagent. Ils la lisent, ils prennent un temps d'écoute, d'appropriation. Chacun partage un mot, une phrase ou le personnage qu'il a plu dans le texte. Et ensuite, sans faire de commentaires, juste le mot. Dans un deuxième temps, chacun peut revenir sur le mot pour dire ce qu'il a ressenti. Pas pour expliquer l'évangile aux autres, mais dire ce qu'il a ressenti. De quelle manière l'évangile l'approche et le relance dans sa foi chrétienne. Et après seulement, nous ouvrons un temps de prière universelle pour permettre aux gens de prier spontanément, à partir du cœur. Et après, nous prenons un temps de prière commune. On peut réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie, en chant. Et après seulement, on déroule le programme de la réunion, l'ordre du jour qui nous réunit. Alors, on sait que la chorale de Lindiane était très connue et très aimée aussi. C'est toujours le cas? Lindiane est une terre de musique. Vous avez de grands noms. Il y a une grande culture musicale ici. Je veux citer les Gaëtan Buinum. Ça, c'est des grandes figures de l'église de Lindiane. Viennent les Henri Badi, jusqu'aux plus jeunes, les Clément. C'est une terre de culture musicale. Nous avons aujourd'hui des chorales très dynamiques, je pense, qui
prennent une part importante dans l'animation liturgique du diocèse. Nous avons aussi une chorale de jeunes, la chorale des jeunes, qui a l'habitude d'animer toutes les messes prédominicales, c'est-à-dire le samedi, et qui offre chaque fois un excellent et merveilleux concert la veille de la Toussaint. C'est quelque chose qui est très très beau et j'invite tout le monde à venir le voir une fois. Et nous avons enfin la chorale des enfants. Voilà. Et donc, permettez-moi de parler un peu des charismatiques, un groupe de prière. Quelle est la place de ce groupe de prière dans l'Église, si nous sortons un peu du cadre de la paroisse? Oui, les charismatiques sont un groupe reconnu dans l'Église. Ici, ils sont un groupe très important. J'aime ce groupe parce que, au moins, eux, ils s'identifient de manière claire et authentique au Christ. Voilà, ils sont tout à fait donnés au Christ. Ils le cherchent sérieusement et profondément. Après, nous avons pour devoir, en tant que prêtre, le Romonier est là, l'abbé Vincent, d'être avec eux. D'être avec eux, pour prier avec eux, pour les écouter, mais aussi pour les former. Je pense que la formation est nécessaire pour tout chrétien, y compris pour moi. Les charismatiques ont besoin davantage de découvrir qui est le Christ et de s'enraciner en lui. Okay. Alors, nous savons que chaque paroisse a son programme annuel. Pouvez-vous nous faire une petite présentation de votre programme sans pour autant inclure ces moments forts de votre paroisse, à savoir la kermesse, car nous allons y revenir. Alors, donc, ici, disons, nos programmes, je vais donner les horaires des messes. Nous avons la messe tous les matins à 6h45. Et puis, elle est toujours, les offices y sont toujours intégrés, c'est-à-dire qu'on récite les laudes ensemble. C'est très beau. À 6h45. C'est très beau. À l'Indiane, tout le monde chante parce que nous avons des psautiers qui sont très modernes. Et le week-end, nous avons en général 3 messes. C'est-à-dire à heure fixe, la messe prédominicale le samedi à 18h30, le dimanche à 8h30 et à 11h ici. Et une autre messe qui, elle, est excentrée, elle est à Diabir ou à Dibel. Voilà, sur le week-end. Voilà le programme un peu de la vie paroissiale, la vie en tout cas spirituelle, liturgique ici. Voilà, donc chers auditeurs, amis internautes de GMS, je rappelle que vous êtes dans votre émission à la découverte d'une paroisse. Nous sommes aujourd'hui à la paroisse Saint-Augustin de Lignane pour vous faire découvrir cette belle et grande paroisse faisant partie du diocèse de Ziguinchor. Et donc, dans quelques instants, nous allons recevoir l'abbé Vincent de Paul, vicaire dans cette paroisse, pour nous parler un peu de la vie pastorale également de cette paroisse dans laquelle il est affecté depuis quelque temps. Mais je vais d'abord m'adresser à l'abbé Prosper toujours. Abbé Prosper, quand on vous a annoncé que vous étiez affecté à Lignane, comment ça a été? Alors, c'était une grande joie, d'autant que moi, j'ai rentré de mission après presque 15 ans d'absence du pays. Et je savais que c'était une paroisse très ouverte, avec plein de jeunes, plein de vie. Je me suis dit, je vais dans un lieu où je vais être bien accueilli et où je vais être utile à quelque chose. Aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades. Et puis, je ne me suis pas trompé. Je me sens très bien ici, surtout qu'ici, il y a un très beau domaine, il y a 4 hectares. Où nous faisons de l'agriculture. J'espère que vous aurez le temps de faire un tour dans notre potager. Vincent et moi, nous aimons beaucoup travailler la terre. On a un beau potager. Je vois qu'il y a une complicité entre vous en tout cas. C'est un frère, depuis le lundi, je l'ai remarqué. Ouais, c'est un jeune frère. C'est un jeune frère. Et alors, oui. Donc, nous y travaillons tous les jours. Et puis, ça nous aide aussi à avoir une table bio qui est très bien. Tous les deux, nous aimons beaucoup faire la cuisine et on transforme beaucoup de nos produits. Et parfois même, on en vend tellement on en a. Voilà. Et donc, j'ai envie de vous demander, de quoi vivent les prêtres à Lignane? Les prêtres vivent de dons, comme dans l'église tout entière. Et puis après, ils vivent aussi un peu du fruit de leur travail, je viens de le dire. On travaille de nos mains. Nos mains essayent de pourvoir un peu à nos besoins, mais les chrétiens s'occupent très très bien de leurs prêtres. Voilà. Et donc avant de recevoir l'abbé Vincent de Paul, abbé Prosper, la kermesse de Lignane.
un grand événement en tout cas, très attendu par les Ziguinchorois. Eh oui, la kermesse de Lindiane est un événement très apprécié de tous les Ziguinchorois. J'avoue que moi je la découvre il y a maintenant 3 ans. Au départ, je n'avais aucune idée, mais la première fois que je suis arrivé, je me suis dit, mais quelle grosse affaire. Et c'est vrai qu'elle mobilise tout le monde. À travers cet événement, nous apprenons ce que c'est être en église, ce que c'est être chrétien, parce que nous apprenons à collaborer, c'est-à-dire cum avec, laborare, travailler ensemble pour réaliser de belles œuvres. Et cette kermesse nous a permis de finir une grande salle paroissiale. Et puis nous allons aussi réaliser d'autres œuvres telles que le clocher qui nous tient à cœur, la restauration de l'église qui est maintenant assez ancienne. Voilà, tout ce fruit du travail donne vraiment satisfaction et vous pouvez le constater, tout le monde met la main à la pâte et c'est merveilleux. Merci Abbé Prosper, un dernier mot. Merci à vous, à GMS, en tout cas d'être venu vers nous. Je vous le redis, j'aime particulièrement ce média puisqu'il m'a fait me rapprocher de mon pays et de mes cultures lorsque j'étais loin d'ici. J'y allais souvent pour voir de très beaux documentaires. Bravo à vous pour tout le travail que vous faites pour rendre visible cette belle région qui a plein de potentiel et surtout beaucoup de choses à dire sur le plan culturel, historique et religieux. Merci en tout cas beaucoup. Merci Abbé Prosper. Donc, chers internautes, nous allons recevoir dans quelques instants l'abbé Vincent de Paul, vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Lindiane, dans quelques instants. Voilà, je rappelle que vous êtes sur la 89.3 FM et sur les www.gms.sn dans votre émission La découverte d'une paroisse. Je reçois à présent l'abbé Vincent de Paul, vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Lindiane que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. Abbé Vincent de Paul, bonjour. Bonjour Eva. Alors, vous êtes dans cette paroisse depuis combien d'années? Je suis à ma 2e année. J'étais absent aussi du pays pendant 5 ans où j'ai été pour une formation en économie-gestion. Et je suis rentré l'année dernière. Je n'étais pas nommé officiellement comme économe diocésain, c'est seulement cette année. Je travaillais dans des unités qui se rapprochent, qui sont rattachées à l'économie diocésain. Okay. L'abbé Prosper disait tout à l'heure que vous aimez travailler la terre. Pour un prêtre, hein? Oui, mais nous sommes des enfants du terroir, on est tous nés ici. Donc on a appris à travailler la terre, moi en tout cas tout jeune, à 8 ans. Je disais que j'aime bien la terre parce que je voyais mon père travailler tout seul, je suis né de famille et je pleurais de le voir travailler tout seul. Et j'ai commencé à travailler avec lui, toutes mes vacances du coup c'était avec lui. Je disais voilà, paix à son âme, et il n'est plus de ce monde. Mais il m'a appris à aimer la terre et à toujours travailler la terre. J'ai cultivé même l'année où j'étais diacre. Je me souviens encore, il y a des mamans qui lui disaient ben non, tu le laisses faire. Et il dit ben, si vous me donnez à le nourrir, je le laisse faire. Ok. Voilà. Et donc vous êtes prêtre depuis combien d'années? Je suis dans ma 16e année, bientôt 17 ans, ça s'approche vite. Donc, ordonné 5 juillet 2003 précisément. Ok. Et donc l'abbé Prosper disait tout à l'heure que vous êtes l'aumônier des charismatiques. Oui. Là je pense surtout à la prière, mais surtout à la prière des malades. Oui. Tout à fait, c'est important. En fait, les chrétiens, le Seigneur Jésus l'a dit, priez sans cesse pour ne pas entrer en tentation. Donc la force du chrétien se trouve dans la prière. Malheureusement, on peut rencontrer des chrétiens qui doutent de la force de la prière, de l'importance de la prière, cette prière par laquelle et avec laquelle ils peuvent tout. Et j'aime bien quand je dois intervenir ou soit parler à des charismatiques, même à des chrétiens tout simplement, leur dire écoutez, le Seigneur vous a donné toutes les armes qu'il vous faut pour vous battre dans la foi et pour vous battre contre même l'esprit du malin. N'arrêtons pas de penser
qu'il nous proposera autre chose que ce qu'il nous a déjà dit. Allons à sa parole, allons découvrir dans sa parole ce qu'il nous faut pour avancer dans la foi. Et la prière est un élément, pour ne pas dire central, premier, de la vie de tout chrétien. Et pour les malades, au niveau de l'Indiane, comment vous vous organisez pour leur donner la communion, l'huile voilà. Alors, les malades ils sont dans les CEB. Normalement, nous, équipe de prêtres, nous nous sommes répartis les communautés ecclésiales de base. Et dans chaque communauté de base, il y a un président de communauté de base qui connaît systématiquement tous les malades. Sauf ceux qui arrivent de manière occasionnelle, soit pour des soins, il les signale tout de même. Et chacun de nous fait l'effort de descendre dans les communautés de base. Nous le faisons, moi je le fais habituellement le samedi. Prosper peut le faire 2 fois dans la semaine parce qu'il a un secteur beaucoup plus large. Moi j'en ai entre 10 et 15 malades que je vois les samedis. Ou parfois quand je rentre de boulot et que je pense que je peux faire un tour vers un malade qui est beaucoup plus en difficulté, je le fais. En tout cas on fait l'effort de leur rendre visite parce que pour eux, le prêtre c'est comme le Christ qui vient à eux. Et je sais que vous avez les sœurs de Saint-Joseph qui font partie de cette paroisse. Comment est-ce que vous travaillez avec ces religieuses? Alors les sœurs, elles sont aussi des actrices pastorales. Les sœurs partagent, si vous voulez, les mêmes réalités que nous. Peut-être beaucoup plus parfois, parce qu'elles sont proches de certaines familles où elles s'y rendent. Je me souviens que l'année dernière, il y avait une religieuse qui a réussi à ce qu'un gamin, une gamine sorte de la tuberculose. Elle allait découvrir qu'il y avait cette gamine qui était malade. Elle a fait mains et pieds, mais vraiment la croix et la bannière. Elle a fait tous les contacts possibles et l'enfant est guéri. L'enfant est scolarisé et ça, c'est un exemple palpant du bon témoignage des religieuses qui travaillent à nos côtés. Elles ne font rien sans nous le dire, nous également, on ne fait rien sans partager avec elles. Donc en parlant d'éducation, nous trouvons à l'Indiane un dispensaire, un collège, une école élémentaire et une maternelle. Faites-nous un peu la présentation de ces structures au niveau de l'église, la paroisse. Voilà, les écoles font partie de ce qu'on appelle la pastorale sociale de l'Église. L'Église se soucie toujours des plus pauvres, des démunis. Et l'éducation, quelqu'un qui n'est pas éduqué, c'est quelqu'un qui est vraiment pauvre. Donc l'éducation participe à enrichir les esprits, à les rendre solides et avec justement l'homme au développement. Le développement personnel, le développement social passe par l'éducation. Voilà. Donc toutes ces écoles qui sont présentes là sont le signe, bien sûr, chapeautées par la direction de l'enseignement diocésain, sont le signe de la présence de l'Église soucieuse du développement de l'homme et de tout l'homme. Et donc, on voit que le préscolaire, vous l'avez baptisé Abbé Laurent Sagna, oui, qui est le fondateur en fait de cette paroisse. Et c'est comme si c'était pour encore garder la mémoire de ce prêtre que nous avons connu. Moi, personnellement, je l'ai connu, un homme très grand et qui s'impose par la taille et également par sa force de caractère. Et je pense qu'entre autres raisons pour lesquelles, qui expliquent qu'on a ce grand domaine, c'est son caractère. Il a voulu ce domaine et il s'est battu pour l'avoir. Et je pense que baptiser une école maternelle Abbé Laurent Sagna, c'est le minimum de reconnaissance qu'on peut faire à sa mémoire. Voilà, la paroisse de l'Indiane prépare une grande fête. Je veux parler de la grande kermesse de votre paroisse. Oui, tout à fait. C'est une fête ziguinchoroise. Moi, je l'appelle ainsi parce que moi, je suis arrivé l'année dernière. Ben, le monde que j'ai vu ici, parce que moi, j'étais au contrôle, quand je vois le nombre d'entrées qu'il y a eu dès le premier jour, c'est effarant. Effarant. Une soirée, 4000 entrées, c'est énorme. Énorme. Et donc, moi, je l'appelle la kermesse des Ziguinchorois parce que je sais que tout le monde l'attend. Musulmans, chrétiens, tout le monde dit la kermesse de l'Indiane, on vient. Voilà. Et ce matin, j'étais chercher des produits au port
Et puis je blague avec les manutentionnaires, ils me disent ben, donne-nous les tickets. J'ai dit non, l'objectif c'est que vous nous donniez votre argent. Donc venez nous donner votre argent, on vous attend avec de grands bras, ils sont toujours ouverts. Voilà. Donc c'est une grande kermesse, la kermesse de Lindiane. Une grande kermesse, mais les recettes de cette kermesse sont destinées dans quoi? Alors, il y a une répartition qui est faite de ces fonds à des activités phares. Les projets, le fonctionnement de l'église, donc notamment tout ce qui concerne les objets pour la liturgie, le vin de messe, les hosties, l'électricité, l'eau et notamment quelques charges également. Ils viennent en appoint pour quelques charges pour les prêtres, notamment les charges d'électricité. Et les différents mouvements d'éducation et d'apostolat, il y a des subsides qui sont accordés par moment et selon l'importance des événements organisés à une organisation d'apostolat ou au mouvement d'action de la paroisse. Ok. Voilà. Et donc, j'allais vous demander par rapport à cette kermesse, c'est combien de... C'est du vendredi au dimanche, le programme? Du vendredi au dimanche. Et le vendredi, c'est souvent culturel. Alors, culturel, on invite un artiste qui fait de l'animation. Et l'année dernière, on nous disait, non, le vendredi, il n'y a que de la culture. On a été surpris, les gens ont demandé à manger. Et du coup, cette année, on s'est préparé à l'avance. Donc, vendredi, il y aura à manger, il y aura de la culture, de l'animation, du kumpo et tout ce qui est culturel. Et cette année, on aura Kermendeng qui va changer l'atmosphère. On espère que ça va faire un grand boom. Et le samedi, c'est souvent repas pour les adultes, pour tout le monde. Et à la grande soirée dansante, cette année, on va inaugurer notre grande salle paroissiale qui est prête avec un très beau cadre que nous allons vraiment mettre dans les conditions d'accueil de la jeunesse pour qu'elle puisse se défouler. C'est également important pour nous. Et puis le dimanche, c'est vraiment voilà, la grande fête foraine, quoi. On reçoit du vendredi au samedi, on reçoit tout le monde et à manger et pour s'amuser et puis voilà, se mettre à l'aise. Et donc nous allons boucler par ceci. Quels sont vos projets? Les projets en cours, les projets qui sont déjà réalisés, les projets futurs, il y en a au niveau de l'église? Les projets futurs, c'est le clocher. L'église de Lindiane n'a pas de clocher. Et donc nos chrétiens ils tâtonnent. Ceux qui n'ont pas d'heure, ceux qui ne savent pas lire, bien sûr, ils arrivent souvent tôt. C'est eux qui viennent en premier. Et puis bon, les autres arrivent, bien sûr, chacun a aujourd'hui une montre, un téléphone, et les gens ils se rendent ici. Alors, les projets, donc ça, c'en est un. Un autre projet, c'est la restauration de l'église. On a quand même pas mal de travaux à refaire pour que l'église garde son charme. Et des projets réalisés, en partie, il y a la salle polyvalente, qui en fait est une salle qui reçoit tous événements. Baptême, communion, mariage, voilà, hawaré. Et cette salle n'est pas entièrement terminée. Il y a encore une partie qui n'est pas encore couverte ni aménagée. Là, nous sommes dans des travaux de toilettes pour que voilà, ça soit fonctionnel. Il y a des toilettes internes, mais on privilégie les toilettes extérieures pour tout ce qui est événementiel. Voilà. Voilà, Abbé Vincent de Paul, merci de nous recevoir chez vous. Un dernier mot pour les fidèles ou même les auditeurs, les internautes qui nous suivent à partir de notre site internet, pour ceux qui nous écoutent à travers nos ondes, la 89.3 FM. Tout d'abord, c'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Et ce que j'ai à dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il fait bien vivre à Lindiane. Vous voyez, on est entouré de verdure, ça nous protège aussi. Le pape François nous invite à protéger notre planète. Et tout à l'heure, les jeunes disaient, les herbes, on va mettre du feu. J'ai dit non, la jeunesse a demandé à ce qu'on protège sa planète et c'est vous. Donc on ne met pas de feu. On va laisser l'herbe pourrir dans le jardin. Et voilà, nous on aime bien la terre, on aime protéger l'environnement et on se bat pour que cet environnement reflète ce que nous disons. Ce que nous disons, nous voulons protéger l'environnement, il faut que ça soit vert. Et ce que j'ai à dire, peut-être aux fidèles, à tous ceux qui viendraient peut-être à Lindiane, qui se sentent accueillis dans cette paroisse. C'est une famille, une réelle famille ici. Bien sûr, dans une famille,
Parfois, on se tape dessus, mais l'objectif de la vie, c'est d'avancer, de ne pas s'arrêter aux petites histoires, aux petites querelles. C'est de toujours regarder de l'avant, et avancer tous ensemble. Et c'est ce à quoi nous travaillons en tant que prêtres dans cette paroisse. Voilà, et un mot pour le groupe Média du Sud. GMS, nous vous disons sincère merci. Moi, je n'ai pas beaucoup découvert, c'est progressivement que je le fais, de pouvoir découvrir à travers l'émission que vous réalisez. Certaines de mes paroisses, voilà, je vous disais, quand je vous ai rencontré, je pense avoir entendu que vous avez présenté quelque chose de ce genre. Vous m'avez dit oui. Effectivement, j'ai commencé à découvrir GMS à travers voilà, cette émission-là. Merci. Et je vous félicite et vous encourage. Voilà. Donc, merci à l'abbé Vincent de Paul, merci également à l'abbé Prosper. C'était votre émission à la découverte d'une paroisse. Nous étions donc à la paroisse Saint-Augustin de Lindiane, qui va donc dans quelques heures fêter cette grande kermesse très attendue par les populations de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, chers internautes des www.gms.sn, merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes, comme je le dis, sur la 89.3 FM, sur GMS. Merci à toute l'équipe, Marietou Cissé, Famara Goudiabi, Djili Diédiou, Lamine Simon Cissé, Issa Sadio pour la liaison. Venez nous voir, venez découvrir ou plutôt venez vers nous afin que nous puissions vous faire découvrir les différentes paroisses au niveau du diocèse de Ziguinchor et ailleurs, pourquoi pas. C'était Eva Sagna à la présentation.